regardez la Fondation Maloa Télévision. Très bonsoir, madame, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Ouvrons ce journal avec cette brève. L'affaire Boukan Alonso, qui prend de l'actualité en RDC, a été reportée pour 25 septembre par la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a comparu en personne avec ses avocats. Face à la gravité et la complexité de charge, les avocats de Matata Ponyo ont plaidé pour une remise à 1 mois afin d'examiner en détail l'ensemble des pièces du dossier et de préparer leurs moyens de défense. Parlons de la répression sanglante de la marche du 30 août dernier. 2 officiers de l'armée ont été condamnés. C'est l'annonce qu'a faite Peter Kazadi tard dans la nuit des dimanches et à ce lundi, qui lui conduit une délégation gouvernementale à Goma où s'était déroulé cet incident malheureux à Niakolé. L'objet de notre mission est de nous enquérir des événements, nous enquérir sur les événements qui se sont déroulés le 30 août ici dans la ville de Goma. Nous sommes également accompagnés de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant l'auditoire. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention et un procès sera organisé dans les heures qui viennent pour que les responsabilités soient établies. C'est ici l'occasion pour nous d'en appeler au calme. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans les gouvernements et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. Nous demandons également à chaque famille qui aura constaté la disparition de l'un de ses membres de se signaler auprès de l'auditorat supérieur avec possibilité de se constituer partie civile dans le procès qui va être organisé. Et il faut que le procès autour du meurtre des 43 personnes lors de la marche anti-MONUSCO s'ouvre dans les heures qui suivent. On croit le vice-premier ministre Peter Kazadi. C'est notamment pour cette raison que le gouvernement provincial invite toutes les familles ayant perdu le leur au cours de cette manifestation de se présenter à leur bureau avec les commissaires dépêchés de Kinshasa. On écoute à ces sujets le lieutenant-colonel Guillaume Njike dans cet extrait choisi par Annie Akole. Ministère de la Communication et Médias. Communiqué officiel. Une commission interministérielle séjourne à Goma. Conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État donné au terme de la réunion du Conseil des ministres du 1er septembre 2023. Une commission interministérielle est arrivée à Goma ce samedi 2 septembre 2023 en vue de s'enquérir de la situation et faire toute la lumière sur les incidents malheureux survenus dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu en date du 30 août 2023. Cette commission interministérielle est composée respectivement du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, du ministre des Droits humains et du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux. Elle s'est fait accompagner de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, il est demandé aux familles et à constater
la disparition d'un des leurs après les 10 incidents, de passer dans les différents centres hospitaliers qui ont accueilli les victimes blessées ou décédées afin de les identifier et de prendre contact avec la commission qui siège au gouvernorat de la province du Nord Kivu. Malgré tout, que Goma continue à pleurer ses morts, une ville morte avec qui, ce lundi, dans la capitale du Nord Kivu, malgré la présence de la délégation gouvernementale sur place, la société civile continue de parler de la fin de l'état de siège. On écoute donc à ce sujet le président de la société civile de Goma, Marian Ngevo, qui était au micro et au téléphone de Annie Akole. La ville morte annoncée aujourd'hui à Goma a été respectée à 100%. L'école devait commencer, mais toute la population a laissé les enfants à la maison. Les services de l'État n'ont pas fonctionné. Les commerces et tout a été paralysé. Des motards qui ont commencé le matin se sont vus, n'est-ce pas, poursuivis par la population pour respecter la ville morte. En fait, la population a marre des tueries. Et nous pensons que c'est une interpellation auprès des autorités pour dire que trop c'est trop. Les gens, le sang des personnes victimes civiles coule tous les jours. Ils devraient prendre leurs responsabilités par rapport à la gestion des cas. Quant à la délégation du gouvernement central, la société civile n'attend que 3 choses. La première, c'est le limogeage du gouverneur militaire qui est commandant des opérations dans la zone. Et donc nous ne voulons pas ces procès qui sont jugés par nous comme des fuites en avant en voulant prendre les subalternes de l'armée pour leur dire qu'ils sont inquiétés à l'opération. Nous avons toujours demandé la fin de l'état de siège parce que le gouverneur militaire ainsi que ses commissaires n'ont rien fait pour ramener la paix. Au contraire, ils tuent les paisibles citoyens. Et de trois, nous voulons que toutes les personnes qui ont été interpellées puissent être libérées sans condition. Ceux qui ont été encore interpellés hier parce qu'on organisait le deuil au stade soient libérés, que les familles soient et rentrent, n'est-ce pas, dans leurs droits en faisant de deuil, n'est-ce pas, qui sont honorifiques et en essayant de remettre toutes les familles dans leurs droits, ça veut dire des téléphones de biens volés, des maisons incendiées. Le gouvernement doit répondre à tout ça, doit indemniser toutes ces personnes, parce que ça c'est une barbarie pour sa propre population, à lieu et place d'aller combattre les rebelles et les groupes armés qui ne font que terroriser les populations. L'armée congolaise elle-même fait des exercices sur la paisible population. Ce qui doit être fait pour éviter ces genres de drames, c'est l'organisation de l'armée et que nous puissions avoir des commandants dignes, patriotes, qui doivent savoir que leur rôle, c'est sécuriser les personnes et leurs biens, sécuriser les frontières et être prêts à perdre leur vie sur le terrain, comme travailler sous les drapeaux. Et ils ne doivent pas laisser, n'est-ce pas, les populations sous l'emprise de rebelles comme le Rutshuru, le Massissi, voire même au niveau du Grand Nord. Donc nous pensons que notre gouvernement doit réfléchir par deux fois pour avoir une armée professionnelle, des commandants professionnels et qui doivent être liés à la politique. Enseignement à présent, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé la reprise des cours pour ce lundi 4 septembre 2023 dans toute l'étendue du territoire national. Dans quelques écoles, les enseignants étaient déjà actifs et ils ont commencé à dispenser les cours. Les détails dans ces reportages de Déborah Petit et Enoch Mafuka. Selon les calendriers scolaires en République démocratique du Congo, la rentrée scolaire pour l'enseignement primaire, secondaire et technique pour l'année 2023-2024 a eu lieu ce lundi 4 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Par exemple, à l'école Saint-André, les autorités de cet établissement parlent de la participation des élèves et du déroulement des cours. Pour nous du secondaire,
Bon, les élèves ont quand même répondu. Évidemment, ce n'est pas le nombre attendu, mais quand même une minorité s'est présentée. Et on a commencé avec eux, plus ou moins vers décembre, c'est déjà quelque chose. Voilà, c'est ça le climat. Et on a commencé avec le cours, sans traîner. On ne va pas attendre ceux qui traînent. Donc, ceux qui ont été là ont pu bénéficier normalement de cours. La rentrée a été vraiment effective, telle que nous avons déjà mobilisé les parents qu'aujourd'hui qu'ils puissent venir déposer leurs enfants. Effectivement aussi, nous avons réussi vraiment un grand nombre, un bon nombre ici au Collège Saint-André. Et les cours, tous les enseignants quand même dispensaient les cours. Il y a eu même des devoirs à domicile que nous avons aussi donnés aux enfants. Avec plaisir, les élèves de ce même établissement de leur côté ont exprimé leur joie et conseillé à leurs collègues qui traînent à la maison de se dépêcher pour reprendre les cours car l'année scolaire est déjà commencée. L'année passée, il y a eu d'autres qui n'ont pas étudié. Aujourd'hui, ils ont eu cette grâce. Je peux dire que c'est une très bonne initiative parce que déjà, c'est pas facile que l'école a eu à accepter ou encore à faire en sorte que la reprise se fasse aujourd'hui. Donc, d'après moi, je suis heureuse et contente parce que si j'ai retrouvé mes amis et aussi j'ai encore droit une année de plus à une bonne éducation. Aujourd'hui, déjà, il s'est passé beaucoup de choses. On a appris énormément de choses à travers nos professeurs. Donc, le fait que vous restez à la maison ne vous aidera en rien. Pour rappel, l'UNICEF avait collaboré avec le ministre de l'EPST pour mobiliser les parents afin d'envoyer tous les enfants à l'école. Et lors de la 111e réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre de sa part avait salué par ailleurs des progrès réalisés depuis la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. Lutte contre les embouteillages et l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, le commissaire divisionnaire de la PNC, Police nationale congolaise Blaise Kilimbalimba, le général a interdit la circulation des taxis-motos sur ou encore dans la commune de la Gombe et a insisté sur l'interdiction de la circulation des camions remorques avant 22 heures. Des décisions prises lors de la parade tenue hier dans le terrain flamboyant Fifi Kalumbwe pour de précisions. Pour mieux sauter, il faut reculer, dit-on. Cette causerie morale tenue en prévision de la rentrée scolaire 2022-2023 pour lutter contre les embouteillages et insécurité criante dans la ville-province de Kinshasa avait premièrement pour mission d'énucher les causes avant de penser à la solution. Il en est de même pour les embouteillages. On va constater que si tout le monde est respecté, c'est-à-dire les agents sont pour la régulation, les usagers aussi respectent les codes, il n'y aura pas d'embouteillage. Il y avait auparavant des bouchons. Ce qu'on appelle ici, c'est l'embouteillage est doux. C'est-à-dire, ça ne bloque pas, ça ne s'arrête pas, ça avance. Et tout le monde doit respecter ça. Que de prendre le sens interdit. Le général Blaise Kilimbalimba ne caresse pas au sens du poil lorsqu'il s'agit de remettre la pendule à l'heure. Nul, alors nul n'est au-dessus de la loi, a-t-il soutenu, surtout lorsqu'il s'agit de maintenir l'ordre sur les artères de la capitale. Vous prenez le sens interdit, vous serez considéré comme un civique et vous allez être traité comme ça. Et toutes les autorités qui suivent, ils doivent savoir de ne pas servir d'exemple parce que les policiers seront déployés demain pour contrôler cela. Et ils vont fermer les yeux, ils vont voir les comportements seulement des gens qui prennent les différentes. Cette causerie morale avait également pour objectif la mise en place des stratégies pour réguler la circulation et taire définitivement l'insécurité. Le commandant doit organiser des télé-ratélés dans d'autres des télé-ratélés dans d'autres l'équipe peut être traquée. Beaucoup des autres on doit avoir une certaine organisation. Et quand il faut attendre, la loi n'est pas enveilleuse. La loi est toujours là. Elle s'est organisée. Parmi les stratégies mises en place, le patron de la police a opté pour certaines mesures d'interdiction telles que le marché pirate, la circulation des taxis motos à Gombe et autres. Vous aurez des missions dans les baisses. Motoka, en mauvais état,
si la ley tokotia comme mission oyo moto nyonso soki amoni asali oyo beto liwa. Est-ce que je peux comprendre la mission okoso mutuka oyo ya minene oyo na besi komanda sala besi tia mituka wana circulation na moi te oyo ya sima wana bakolivre sima na butu. Les lois sont là, l'État congolais doit se faire respecter et c'est à travers la police qui représente la force publique. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa est passé à la vitesse supérieure pour instruire au territorial l'assainissement des différents sites stratégiques et cela avec le respect des normes. Assainir les ronds-points. Moto moko était le malade. La territoriale se déploie demain pour assainir ces ronds-points. Il en est demain pour Ipel. Rond-point Ipel, assainissement. Le secteur dans la zone. Rond-point Gap, assainissement. Rond-point Victoire, assainissement. Pompage, assainissement. Matete, assainissement. Teljo, assainissement. Avec le général Blaise Kilimba Limba à la tête de la police ville de Kinshasa, plus rien ne sera comme avant car toutes les batteries sont déjà mises en place pour relever les défis de l'insécurité avec le phénomène Kuluna et kidnapping, sans oublier les embouteillages des faits à classer dans son combat permanent. Au total, 9 morts, dont 4 civils et 5 policiers. C'est le bilan d'un accident qui a aussi occasionné la mort d'un colonel de la police nationale congolaise. C'est plutôt dans la province du Kasaï, dans les territoires de Moueka. On nous fait le point avec Alexandre Ponekamonia dans ses commentaires. C'était dans la nuit du 3 septembre 2023, dans le village Tumba Mompoyi, sur la route nationale numéro 1. Où le camion de la marque Canage transportant à son bord la dépouille mortelle du colonel Mikanda de la police nationale congolaise s'est renversé. La raison de cet accident n'étant pas encore connue, le bilan fait état de 9 morts, dont 4 civils et 5 policiers ainsi que plusieurs blessés. Notons que la mort de ces hauts commandants de la police nationale congolaise est intervenue suite à des balles réelles tirées à bout portant par des bandits à main armée devant sa parcelle. Signalons par ailleurs que la famille biologique, pour sa part, suggère que les cœurs de leur fils soient inhumés à Moueka, un territoire de la province du Kasaï. Ainsi s'achève ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne semaine chez vous. N'oubliez pas que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ce journal est terminé.